Bonjour, merci de vous être déplacé pour rester à ce point de presse sur le développement économique des régions. J'ai eu ce matin le privilège d'interpeller la ministre responsable du développement économique régional, Mme Thériault, avec mes deux collègues, Harold de Rimouski et Sylvain de Bonaventure. Écoutez, l'objectif ce matin était de tenter de trouver dans le ministère qu'occupe la ministre, la vice-première ministre, Mme Thériault, le coffre à outils qui pouvait se trouver dans son volet de ministre responsable du développement économique régional. Pourquoi on voulait interroger la ministre à ce niveau-là? C'est qu'au Parti québécois, on considère que les régions ont extrêmement perdu dans les dernières années. D'abord avec l'abolition du ministère des régions. Ensuite, l'année dernière, avec la diminution de l'enveloppe sur l'occupation du territoire qui a été portée de 180 à 115 millions. Une diminution majeure au niveau des budgets qui sont attribués au développement local, au développement régional et à l'occupation du territoire. Ces coupures de tout près de 60 quelques millions ont fait en sorte, par exemple, qu'on a perdu nos conférences régionales des élus en région. On a perdu nos CLD, nos centres locaux de développement, beaucoup d'organismes qui travaillaient au niveau des jeunes, beaucoup d'ententes spécifiques qui étaient mises en place pour intervenir dans différents secteurs de développement socio-économique des régions grâce à des enveloppes modulées que nous permettaient de mettre en place les ententes spécifiques. Et, on a assisté ce matin à une présentation qui nous a, disons, laissé un peu sur notre appétit parce que l'objectif étant de connaître les réels outils, les réels budgets, les réelles ressources professionnelles qui étaient présentes au sein du ministère du Développement économique régional. Et malheureusement, on constate à la lecture des réponses reçues de la ministre qui a démontré une grande volonté, une grande ouverture, mais toutefois, on sent que son coffre à outils est extrêmement dégarni. Donc, ça renforce le Parti québécois comme opposition officielle dans sa prétention à l'effet que les régions ressources, régions dites éloignées, sont de plus en plus abandonnées par le gouvernement actuel. On a différents exemples. L'Institut de la statistique cette semaine démontrait les plus grandes migrations démographiques intranationales, donc interrégionales, et on voit que ce sont les régions de la Côte-Nord, de l'Abitibi, du Saguenay, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, qui sont les plus touchés. Pourtant, deux régions, la région, on peut dire, au nord du Québec et la région du Québec maritime, qui devraient en théorie bénéficier des deux grandes stratégies nationales, le plan Nord et la stratégie maritime. Pourtant, ce sont ces régions-là qui, en premier plan, devraient bénéficier des deux grandes stratégies nationales, qui perdent le plus d'habitants, qui se dirigent vers les grands centres. Donc, c'est un exemple, une démonstration claire, à notre avis, que les stratégies nationales du gouvernement actuel ne fonctionnent pas dans les régions. Et en plus de ça, on a coupé l'an dernier et reconduit dans le budget actuel les coupures de budget majeures, je dis bien majeures, de 180 à 115 millions. On a coupé l'enveloppe qui était dédiée à l'occupation du territoire, donc les municipalités dévitalisées, les municipalités dans des régions ressources, etc. Donc, faute de budget adéquat, faute de perdre nos organisations de développement traditionnelles que sont les CRE, les CLD, faute de perdre nos acteurs dans le milieu qui de plus en plus sont rares parce qu'on a concentré la responsabilité du développement local et régional beaucoup entre les mains des élus, mais les chiffres le démontrent, les élus ont ramassé 100 des responsabilités avec 55 des budgets qui étaient disponibles. Donc moi, comme député de région, comme intervenant du développement économique depuis près de 30 ans, je n'ai jamais senti ma région, et je crois beaucoup de régions, démunies en termes d'outils pour participer au développement de leur territoire. Donc, c'est vraiment un cri du cœur. Je donne l'exemple. Je parlais aussi ce matin à la ministre et aux collègues députés ministériels qui, parlaient de prise en main du milieu, de leadership, d'entrepreneurship, etc. Mais vous savez, pour occuper un territoire, pour développer des régions, ça nous prend un coffre à outils, mais ça nous prend aussi ce qu'on appelle des conditions de base. Les conditions de base pour assurer le développement d'une région, ça commence par des transports, ça commence par des communications, c'est la santé, c'est l'éducation, et ces conditions de base-là ne sont plus présentes dans des régions ressources du Québec. Donc, c'est difficile de demander aux gens des régions de se prendre en main quand les conditions de base, qui sont majoritairement sous la responsabilité de l'État, ne sont plus en place. On a donné l'exemple de la Gaspésie, où l'avion est rendu complètement inaccessible. J'ai vu un citoyen qui s'est fait soigner à Québec avant les fêtes. J'ai vu son billet, 1843 $ de Gaspé à Québec. À ce prix-là, qui pensez-vous a des moyens de prendre l'avion en Gaspésie? Strictement les fonctionnaires, parce que l'État rembourse leurs billets. Le touriste ne peut pas le prendre,
Les gens d'affaires ne peuvent pas le prendre et la société civile encore moins. Du côté du chemin de fer, on a un chemin de fer qui est arrêté depuis près de 4 ans. Et depuis 1 an, le chemin de fer a été acheté par Transport Québec entre Matapédia et Gaspé, mais le chemin de fer est dans un état délabrement tel que la circulation est arrêtée et il n'y a plus de service de transport de passagers ni de marchandises. Orléans Express, vous avez lu de l'actualité dans la dernière semaine, on parle d'un service diminué de 50 et on parle en plus du secteur stratégique au plan touristique Gaspé-Percé qui n'est plus desservi du tout. La capitale touristique de la Gaspésie, Percé n'est plus desservie. L'icône internationale du Québec à l'étranger, le Rocher-Percé, cette ville-là n'est plus desservie. Donc, budget d'entretien du réseau routier, 84 millions en 2012, 80 millions en 2014, 54 millions au moment où on se parle, 30 millions de diminution. C'est énorme, 30 millions sur 84 millions. Donc, c'est un exemple qu'on a voulu servir, mais on a parlé du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a parlé de la Côte-Nord, de l'Abitibi, du Bas-Saint-Laurent. Il y a eu 2 heures d'échange, donc on a eu le temps, je pense, de démontrer, démontrer à la ministre l'importance que le gouvernement actuel se préoccupe et intervienne concrètement pour appuyer les régions dans leur développement, parce qu'il y a vraiment des régions qui sont dans une phase, là, c'est du jamais vu en termes de situation sociale, en termes de situation économique, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, on souhaite que la ministre puisse porter le message des régions comme ministre responsable du développement économique régional. Et on a déploré, effectivement, beaucoup le fait qu'il n'y a pas, au sein de ce gouvernement-là, un ou une ministre déléguée responsable du développement régional, ce qui prive le gouvernement, à notre avis, d'une vision globale et d'un porteur de ballon, un relayeur des régions auprès de l'ensemble des membres du Conseil des ministres pour faire ressortir les priorités, les besoins des régions et, idéalement, de ça devraient découler des actions gouvernementales.